Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 16 sur la Space Invaders, Pinball from Bali. Alors, j'espère aujourd'hui passer beaucoup moins de temps à fouiller dans les vis. Je suis plus capable, j'ai passé presque la moitié de ma journée à fouiller dans les bacs de vis hier. Alors, ça fait en sorte par exemple que tout ce qui est assemblage de flipper est maintenant prêt à assembler. Et ça implique quoi, hein, un assemblage de flipper? Là, on va y aller dans le détail. Alors, on va entre autres ajouter le fameux petit condensateur 2.2K qui fait en sorte que ça diminue au minimum l'effet de spark au moment où la end of stroke est activée. Parce que c'est quelque chose qui a été rajouté vraiment par la suite. On a commencé à plus voir ça dans les Williams, je pense qu'à partir de système 6 peut-être, en tout cas système 11, c'était sûr, là, mais je m'en rappelle pas par cœur. Alors, ça, on vient mettre ça ici sur les deux embouts de l'end of stroke switch, la EOS switch en question ici, qui s'ouvre au moment de l'activation du flipper pour faire passer le courant du gros au petit coil. Alors, pendant très longtemps, ça faisait des gros sparks et grâce à ça, ça le diminue au minimum, préservant la vie du end of stroke switch le plus longtemps possible. Le Link, lui, est original. J'en ai pas fait acheter de nouveaux. Ils sont encore bons. On va simplement continuer à les nettoyer. Des nouveaux sleeves, ça c'est très très important. Ressort, vis. Le petit ring, le Link. Et ça, là, je dois mentionner que si vous êtes capable de préserver vos activateurs originaux, faites-le parce que ça se vend en kit. Mais ça m'est arrivé régulièrement d'acheter des nouveaux kits et le punch ici, la soudure, en fait, c'est comme puncher en usine. C'est pas assez résistant et ça vient à lâcher. Alors, si vous êtes capable de préserver vos anciennes pièces, faites-le parce que les neuves sont de moins bonne qualité. Un nouveau coil stop qui, ça j'espère, ne fera pas des bugs de magnétisation comme ça le faisait avec la Gilligan Island. Au pire, ça sera quelques coups de marteau qui le ramènera dans le droit chemin comme j'avais fait à l'époque. Et bien sûr, la plaque qui a été nettoyée avec ses sleeves. Alors, on fait ça 4 fois en time-lapse. Ça fait un petit bout. Alors, on va s'agripper sur le playfield et à tantôt. Déjà un assemblage de terminé, malgré le fait que ça a quand même pris un bon 45 minutes à faire. Il manquait une pièce qu'il a fallu que je me cherche à réussir à trouver, c'est le fameux e-clip qui permet de faire tenir ces deux pièces-là ensemble. Les e-clips étaient manquants sur les 4 assemblages, alors j'ai dû encore une fois fouiller dans mes pièces pour être capable de le trouver. Ça peut toffer, même s'il ne l'a pas, à cause de la gravité. Par défaut, ça a tendance à vouloir rester en place, mais c'est quand même une sécurité supplémentaire à avoir. Après ça, on fait l'ajustement ici pour être sûr que l'activation se fasse bien au moment où le flipper se ferme. Ça dégage cette switch et ça ferme l'autre. Alors, la end of stroke, c'est elle qui est ici, qui est toute pâle, qui est toute neuve. Avec les nouvelles soudures, je tiens à refaire les soudures avec des shrink tubes pour être sûr que ça tienne bien, que ça soit bien fait. Les soudures précédentes étaient vraiment très approximatives. Alors, l'installation du coil stop, toutes les pièces sont là, c'est super stiff. On fait le reste, on fait les 3 autres off camera. What? Pouvez-vous croire à ça? C'est fini. Enfin, j'ai terminé tous les assemblages de flippers, ce qui met un terme aux travaux à faire sous le playfield. Alors, on fait une révision, encore une fois, du bang de drop target, des lumières, des pop bumpers passifs. J'espère qu'ils sont venus à bout d'avoir leur brevet, eux autres, hein? Coudonc, là. Ils méritent de travailler fort. Et puis, les fameux flippers qui sont tous ajustés avec le end of stroke. Alors, celui-là est toujours fermé, celui-là est toujours ouvert et ça change au moment de l'activation du flipper. Et c'est la même chose pour les 4 flippers. Et je suis assez content du ménage que j'ai fait de tout ce qui est soudure et fil parce que ça partait dans tous les sens. C'était vraiment dégueulasse. C'était des grosses soudures pleines d'étain, mat, pâle. C'est inacceptable. Alors,
Maintenant, on prend la crêpe et on la retourne. Et voilà la crêpe retournée avec maintenant un peu plus de composantes qu'avant. C'est prometteur tout ça. Il reste quand même encore beaucoup de travail. C'est à nettoyer toutes ces pièces-là. Et oui, il y a une accumulation de poussière par-dessus ça, tant qu'à faire. Alors, des trucs à faire, entre autres, on va revisser les pop bumpers et aussi serrer tout ce qui est flipper, parce qu'en ce moment, ils sont juste un petit peu maintenus, mais ils ne sont pas serrés suffisamment avec le bon angle. Alors, c'est tout plein de petits travaux. Je peux mettre, on va essayer de faire un petit time-lapse, mais vous allez voir que ça avance pas vite. Hein? Ça va pas être... C'est une petite pièce à la fois. Voici où je vais m'arrêter aujourd'hui sur l'installation des composantes du dessus du playfield. C'est déjà beaucoup plus que je pensais. Je suis vraiment content. Je suis quand même vraiment intrigué du rubber qui est installé ici. Je trouve ça vraiment louche. Je me rappelle pas exactement comment c'était quand je l'ai démonté, mais je trouve donc que ça ne fit pas. Alors, je vais vérifier ça en ligne si vraiment c'est ça. Mais en tout cas, si je me fie au plan, c'est vraiment ce rubber-là qui est supposé se positionner là. C'est quand même étrange. Il y avait les 3 petites switches ici que j'avais pas installées en dessous. Alors ça, j'ai réglé ça. Sinon, j'ai monté quelques mecs en haut pour... quand je dis mec, c'était des mécanismes. J'ai monté des mecs. Monter des mécanismes. Mais une affaire que je vais monter, c'est ça. Je vais monter ça en haut. Quand je dis de monter ça en haut, c'est ici, sur ma terrasse. Ça fait à peu près 3 jours qu'on est dans pleine canicule ici à Québec. Puis... c'est un crime de passer toutes ces journées-là dans le sous-sol, même si je suis au frais, ça fait du bien. Là, je vais en profiter un petit peu. J'ai pris un peu plus d'avance que je pensais, donc ça va être ça après pour la journée. Merci d'être à l'écoute. Quand même une belle ville, Québec, hein? Quand même bien installé. Il y avait une cheminée sur le toit là-bas. J'avais fait des paris avec des amis sur quand est-ce qu'elle allait s'effondrer. J'avais dit mois de juin. Ben, elle vient de s'effondrer. Gagné. Je vais boire à mon pari. Sur ce, restez à l'écoute, likez, partagez, abonnez-vous. Allez faire un petit tour sur mon Patreon, ça me tente d'encourager ça, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, à bientôt.